Donc, on commence par le verset 1 du chapitre 28. Ve'ata, et toi, akrev elecha et Aaron achicha, fais approcher vers toi Aaron ton frère et ses enfants, ito avec lui, mitoch béné Israël, du sein ou de l'intérieur, c'est mieux de l'intérieur des enfants d'Israël, lecha anoli, pour le servir, c'est ça le lechano, pour le servir lui, pour moi. D'accord? Rashi rajoute qu'il fallait d'abord effectivement qu'on ait déjà construit tout le Mishkan pour pouvoir commencer à s'occuper de l'intérieur, c'est-à-dire maintenant commencer, c'est-à-dire son fonctionnement. Parce qu'il y a les travaux de construction et les travaux de fonctionnement. On sait de quoi on parle ici, d'accord? Je n'enregistre pas. Alors, on continue. Amar Rabbi Shimon. Alors quand ça commence par Rabbi Shimon, ça va être compliqué. Parce que c'est Rabbi Shimon d'Aochai. Amar Rabbi Shimon. Alors, c'est une phrase qui effectivement est énigmatique, comme toutes les phrases du Zohar. Lo shimesh Moshe. La parenthèse est importante, puisque c'est que les parenthèses sont des différentes de versions. Lo shimesh Moshe deiu shimsha bi siara adit kalil bekol sitrin beraza devav kama deukimna. Alors, Moshe n'a pas servi, et la parenthèse nous aide, parce que Moshe c'est le soleil. Lo shimesh Moshe deu shimsha, Moïse qui est le soleil, il n'a pas servi la lune, ad, que, ou jusqu'à ce qu'il fût, ou que quand des Hitkalil il fut totalisé, Bekol Citrin dans tous les côtés, Beraza Divav dans le mystère du Vav, Kama Deukimna, comme on l'a établi. Le soleil, vous voyez, ça va. La lune, vous voyez, ça va. Donc on va dire, il y a la lune et il y a le soleil. D'accord? Très bien. La particularité de la lune, c'est qu'elle est un récepteur de la lumière du soleil. Très bien. Parce que la lune, elle reçoit la lumière du soleil. Le reflète. Donc, il y a le soleil qui est un récepteur et la lune. Le soleil qui est un émetteur et la lune qui est un réflecteur. Et la lune qui est un réflecteur. D'accord? Très bien. Notez juste qu'au départ, ça ne devait pas être comme ça. D'accord? Tout le monde sait pourquoi. De luminaire. Parce qu'effectivement, au départ, Dieu il a dit, j'ai créé, c'est une contradiction dans un verset, il a dit qu'il a créé les deux luminaires, et après il a dit le grand et le petit. Donc pourquoi au début du verset ils sont les deux grands, et après il y a un grand et un petit? Bon, c'est connu, c'est que la lune, elle a rouspété. La lune n'était pas contente, elle a dit, deux rois ne peuvent pas avoir la même couronne. Sachant que c'est la femme, la lune. On va y arriver. Donc maintenant, elle a dit, effectivement, toi, tu vas l'écrit Maïti et Tatmer, toi tu vas t'amoindrir, d'accord? Toi tu vas t'amoindrir et tu recevras ta lumière du soleil, mais tu resteras celle par laquelle on nommera les fêtes et les mois, puisque effectivement notre calendrier il est lunaire. Ok. Ces deux éléments de lune et de soleil, ils ont effectivement deux fonctions, si on veut aller plus loin. Vous savez que le cycle du soleil n'est pas le même que le cycle de la lune. La lune, elle a un cycle de 28 et des poussières jours, et le soleil, il a un cycle de 364 et des poussières jours. D'accord? C'est pour ça que nous, on a un calendrier complexe, puisqu'effectivement... 365 et des poussières, mais... après ça dépend des calculs. La particularité du calendrier, c'est que, et évidemment de notre manière de voir le temps, c'est que nous on joue avec les deux. Enfin on joue avec les deux. C'est que les deux se composent. D'accord? C'est simple. Les deux se composent. Et jusqu'à ce que il faut faire en sorte que le Rosh Chodesh de Nissan, c'est-à-dire la nouvelle lune, la néoménie de Nissan, elle tombe avec le solstice de printemps.
qu'on appelait autrefois les tekoufot. D'accord? Pour ceux qui ont l'habitude de faire ça, maintenant c'est fini, plus personne ne fait les tekoufot. Là, ça tombe pas tout le temps, mais ça s'approche, quoi. Non, c'est-à-dire que notre système de calendrier, qui lui maintenant est un système automatique, il fait en sorte que ça soit calé, voilà. que ça soit le plus calé. Parce qu'il faut qu'effectivement, au niveau de Pessah, on ait calé la lune et le soleil en même temps. D'accord? C'est ça le seul point du calendrier. Après le reste, tout ce qu'on joue, c'est par rapport à ça. C'est pour ça que d'ailleurs, le seul mois qui se rallonge, c'est le mois de Hadar, pour que Rosh Chodesh Nissan, il tombe au printemps. Ok. Donc, la lune, c'est le récepteur. Et elle a un cycle de 28 jours. Et le soleil, c'est l'émetteur. Et lui, il a un cycle de 365 jours. D'accord. Moshe, il est comparé au soleil. Pour une raison, alors, on peut aller des raisons les plus simples aux raisons les plus complexes. La raison la plus simple, c'est que le soleil, c'est lui qui éclaire. D'accord? Le soleil, c'est lui qui éclaire, mais aussi le soleil, c'est l'axe central. C'est dans la configuration des planètes, c'est la planète où c'est l'astre central. C'est lui qui comprend tout en lui. Et la lune, elle reçoit de la lumière du soleil. D'accord? Donc le Zohar, il dira que par exemple, Moshe, c'est la lune, et Yoshua, c'est le soleil. Pardon, Moshe, c'est le soleil, et Yoshua, c'est la lune. D'accord? Ou même on dira encore plus que Moshe, c'était le soleil, et que la terre d'Israël, c'était la lune, et que d'après le Zohar, c'est la vraie raison pour laquelle Moshe ne peut pas rentrer en Israël, c'est que la lune, elle ne peut pas rentrer dans le soleil, parce qu'il est trop haut. D'accord? Toutes les autres raisons, apparemment, elles ne marchent pas d'après le Zohar. L'histoire du rocher, l'histoire, etc., c'est que finalement, c'est que Moshe, il est trop haut par rapport à Eretz Israël. Donc si maintenant, ce soleil-là, c'est l'élément... Yoshua, c'est la lune. Oui, Yoshua, c'est la lune. Parce qu'il reçoit la lumière de Moshe, mais il est d'un degré inférieur à Moshe. Mais en tout cas, Yoshua, lui, il est plus adapté à l'entrée en Eretz Israël que Moshe ne l'est. Parce que Moshe, son degré n'est pas compatible avec celui d'Israël. Donc, maintenant, Moshe, c'est le soleil. D'accord, c'est ça qui est marqué. Lo shimesh Moshe diu shimsha. Moshe qui est le soleil. Moshe qui est le soleil, c'est lui qui comprend tout en lui. D'accord, c'est lui qui est le luminaire, c'est-à-dire c'est lui qui éclaire, c'est lui qui donne toute la lumière. Maintenant, ce luminaire-là, si on veut le considérer par rapport au séphiroth, il va correspondre à la séphira centrale, qui est celle de Tiferet, qui est la séphira centrale dans les séphiroth. Mais si on veut être plus précis comme est le Zohar, il correspond, si on prend le nom Yud, Ke, Vav, Ke, il correspond au Vav. D'accord? Or, le Vav, il a cette particularité, évidemment, de valoir 6, mais qu'il est central. Or, pour être un centre, il faut être capable de recevoir et de prendre de tous les côtés. De la même manière que dans les sphirotes, Tiferet, c'est au milieu, mais pour que Tiferet soit bien au milieu, il faut qu'il soit capable de recevoir et de distribuer à toutes les sphirotes qui sont autour. C'est pour ça que le Vav, il est au milieu. D'accord? Si vous voyez les sphirotes, vous avez Chesed, Vura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod. Ça fait 6 avec Tiferet au milieu, et c'est Tiferet la séphira centrale. Alors, on relit. Lo shimesh Moshe diu shimsha. Moïse, qui est le soleil, il n'a servi la lune. Ça veut dire quoi qu'il a servi la lune? C'est-à-dire qu'il s'est mis au service de la lune. C'est-à-dire que maintenant, il va se mettre au service d'un degré qui est un degré de réception. Il n'a pu faire cette action-là que quand il fut totalisé ad de'it kalil, jusqu'à ce qu'il contienne, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il totalise en lui, bekol citrine dans tous les côtés, c'est-à-dire de tous les côtés qui sont autour du soleil, qui sont autour de ce Vav, qui sont autour de Tiferet, beraza des Vav, dans le mystère du Vav, comme on l'a établi.
Le Ve'ata, c'est que Moshe, il a un degré supplémentaire maintenant. C'est que dans ce Ve'ata, c'est lui maintenant qui va initier le fonctionnement et la mise en route du Mishkan. Pour faire cette chose-là, tout le monde sait bien que ce n'est pas la même chose que de construire, que de faire fonctionner. Pour faire fonctionner cette chose-là, il faut que Moshe il acquiert une dimension supplémentaire. Cette dimension supplémentaire, c'est celle-là qui est indiquée par le Ve'ata. Ça, c'était dans le Zohar de dimanche. Vous pourrez le réécouter, il est sur le site et il est très compliqué. Pour que Moshe, maintenant, il puisse servir la lune, c'est-à-dire maintenant être au service du Mishkan, il faut que lui-même, il ait totalisé en lui tous les 6 côtés. Donc, c'est ce qui est expliqué dans la note 4, au nom du Ramak. Moïse, qui est le véhicule de Tiferet. C'est vrai que Moshe, c'est pas Tiferet. Moshe, on dit, c'est la Merkava de Tiferet. C'est-à-dire, c'est lui qui véhicule l'élément de Tiferet. N'a entraîné l'union de Tiferet, qui est le soleil, avec Malchut, qui est la lune, qu'après avoir totalisé Tiferet dans ses 6 côtés. Qu'une fois que maintenant ce degré de Tiferet, il est plein des 6 côtés. C'est ça qu'on appelle le mystère du Vav, qui a pour valeur numérique 6 et qui est lié à Tiferet. Or, comment est-ce qu'il fait ça? Il fait ça quand il va maintenant Ve'ata krevelecha. Donc le Ve'ata ici, ça indique Moshe plus le Vav, si on peut dire comme ça simplement. Ve'ata, c'est Moshe qui maintenant a cette particularité du Vav. Il doit rapprocher de lui Aaron, son frère, et ses enfants. Ses enfants qui sont d'accord, puisqu'il n'y a pas encore de distinction entre Cohen et Lévi, puisqu'ils sont tous encore ensemble. Donc il doit approcher tous ces côtés ensemble. Mais il peut commencer cette action-là, c'est ça l'histoire de Akrev. C'est pas simplement qu'il organise une réunion, c'est pas une association, c'est pas qu'il organise une réunion, c'est qu'il va maintenant les faire, il va fédérer toutes ses forces. Donc il fédère la force des Kohanim et des Lévi'im. Et maintenant il va permettre, grâce à ça, d'engendrer une action. Première phrase de Rabbi Shimon. Tachazé. Donc, le tachazé dans le Zohar, c'est simple, il faut noter ça. Tachazé, ça veut dire qu'on veut t'expliquer la chose. Donc, pour t'expliquer la chose, on va te montrer cette chose-là. Et on va te la montrer. Et on va te la montrer où? Du verset. Tachazé. Maktiv, viens voir ce qui est écrit. Mitoch Béné Israël. De l'intérieur des Béné Israël, Lecha Anoli, pour le servir pour moi. Alors, il vient dire quoi ce Mitoch? Ve'ata, et toi, Akrev Elecha, fait approcher vers toi, et Aaron Achicha, Aaron, ton frère, Ve'et Banav, et ses enfants, Mitoch Béné Israël. C'est Moshe qui est le Mitoch. Le Rama qui dira que Mitoch c'est Milachon métaver. C'est ce que c'est un métaver en hébreu. C'est quelqu'un, alors un métaver en hébreu moderne, c'est un agent immobilier. Mais littéralement, ça veut dire que c'est quelqu'un qui fait la jonction entre des personnes. C'est ça, c'est un intermédiaire. C'est ça, c'est un métaver. Parce que c'est le rôle de Moshe, c'est d'être capable d'unir le haut et le bas, et d'être capable de rassembler les gens. C'est ça, c'est le métavers. On avait parlé de ça déjà. Quelqu'un qui est Shoresh Tiferet, son rôle, c'est qu'il est capable de faire comme ils disent les autres, d'être connecting people. Il est capable de mettre ensemble des gens en connexion. Donc, le Mitoch Béné Israël, il s'applique à Moshe. Donc, on va relire le verset. Et toi, Akrev Elecha et Aaron, tu vas faire approcher vers toi Aaron Achicha, Aaron ton frère, et ses enfants avec lui, Mitoch Béné Israël, de l'intérieur des Béné Israël. Donc alors que d'après le Pshat, on aurait pu comprendre que Mitoch Béné Israël, c'était Aaron, c'était qu'il fallait qu'il aille les chercher de l'intérieur, c'est lui qui est le Mitoch. Ouais, c'est lui qui est l'intériorité de cette chose-là. Donc lui, c'est l'intériorité du peuple d'Israël. C'est Moshe. Maintenant, lui, il doit faire approcher, il doit rassembler tous ces éléments-là. C'est-à-dire que le mi,
Mi, ça veut dire. Mir, pardon, pour nous, ça veut dire. C'est provenance. Voilà. Enfin, on relit d'abord la phrase précédente. Taravé, viens voir, m'active, viens voir ce qui est écrit. Mitor béné Israël, de l'intérieur des enfants Israël, lecha noli. Très bien. Donc on a compris le mitor, puisque c'est le Moshe qui représente le degré d'intériorité. D'accord? Très bien. Alors, phrase d'après. Lechaen li l'active, et là lecha noli. Il n'est pas écrit lechaen li pour servir pour moi, mais il est écrit lechahanoli pour le servir pour moi. Alors, ça c'est très subtil. S'il y avait marqué lechaen li, ça se serait appliqué à Aaron. On relit. Veata, et toi, Akrev elecha, tu vas faire approcher vers toi et Aaron achicha, Aaron ton frère, Vet Banab et ses enfants, Ito avec lui, Mitor béni Israël, de l'intérieur des bénis Israël. Si on dit lecha enli, on dit c'est pour que eux, ils me servent. Or là on dit lecha anoli, pour le servir pour moi. Donc on a encore un vav ici qui nous pose un problème. C'est sur ce lechahanoli. Alors, les shimusha dile, les shimusha dehatda, les shimusha dile vadai. Autrement dit, le Zohar, il veut dire lechaen vav, parce que maintenant tu vas servir le vav. Maintenant tu te mets au service du vav. Justement. Ici, le Zohar, il veut nous dire que, c'est marqué, les shimusha de Hadda, pour le servir de cette lettre. Donc on veut que Moshe, maintenant, il se mette au service du Vav. La note 8, en ajoutant un Vav, le verset s'adresse à Moïse et non à Aaron. Donc c'est pas l'Echaanoli, c'est l'Echaen Vav, tu vas maintenant servir le Vav, li pour moi. Les chaen vav li. Et c'est quoi le li? Le li da ot e. Et le hi et le li, c'est la lettre e. Donc il faut que le vav il soit au service du e. Voilà ce que dit le Zohar. Il faut que la lettre vav, elle soit au service du e. C'est ça qu'on demande à Moshe. Moshe, maintenant, tu dois faire en sorte que maintenant que tu as eu ce degré de vav, que tu représentes le vav, il faut que le vav il soit au service du hé. Alors en termes de sphirot, ça voudrait dire qu'il faut que ce soit Tiferet qui soit au service de Malchut. Le dernier hé alors. Oui. Ça ne va pas être le premier. Ça voudrait dire, comme on a dit, que le soleil il se mette au service de la lune. Ça veut dire que le degré d'émetteur il se mette au service du degré de récepteur. Parce que qu'est-ce qu'on veut? On veut que faire descendre la Shrina dans le Mishkan. C'est ça qu'on veut. On veut que ce Mishkan, il contienne la présence divine. Alors, pour construire le Mishkan, il fallait faire une terouma, il fallait élever le hé. Pour le faire fonctionner, il faut que maintenant le vav, il soit au service du hé. Il faut faire rentrer le vav dans le hé quelque part. Donc, c'est mettre le vav au service du hé. Notez que, pourquoi le Zohar il peut se permettre de dire que li da ot he? Les cha'anoli, on peut comprendre, on coupe le mot en deux, on dit c'est les cha'en vav. Mais comment il comprend que li c'est he? Notez que Rashi, il est marqué là-bas dans Teruma, quand il est marqué ve'ikrou li Teruma, Rashi il avait dit li lishmi. Li, c'était pour mon nom. Le tétragramme, c'est une entité. Maintenant, on rentre à l'intérieur. Maintenant, on rentre à l'intérieur pour savoir comment ça fonctionne. Donc, on veut que Moshe, qui maintenant, il est devenu complet par rapport à ce degré de Vav,
ils se mettent au service du Hé. Voilà la première conclusion du Zohar. C'est le Vav au service du Hé. D'accord? C'est Moshe qui va servir le Mishkan. Pour pouvoir faire cette chose-là, il a besoin d'abord de rassembler les forces qui sont autour de lui. Donc il rassemble les forces qui sont autour de lui, c'est-à-dire il va prendre les Kohanim et les Lévim, le côté droit et le côté gauche, les Sphirot, on va dire Chesed et Gvura. C'est comme quelqu'un qui rassemble ses bras, il les met comme ça, et maintenant il va se prosterner. C'est ça les kavanot dans la Ishtahavaya de l'Amida par exemple. C'est que le Vav il descend, il va dans le Hé et il remonte le Hé, comme ça. Et si on dit que le Hé, ça représente le Olamazé, et que le Vav, c'est le Olamaba, Oui. pour que ça descende. Et c'est ça qu'on veut. Bien. Encore une fois. Et ça marche aussi. Encore une fois. Le Zohar, il est clair. Le'ala ou shamsha vebehe, pour faire entrer et servir le Vav dans le Hé. L'eme vekulahad, pour que tout soit. Pour que le tétragramme Yudke Vavke soit. On fait rentrer le Vav dans le Hé. C'est le Vav qui est au service du Hé. C'est le Vav qui est au service du Hé. Ça veut dire que si... Ah ben, c'est pas pour rien que Moshe c'était le plus anav. Parce qu'il a besoin de faire cette chose-là. Ça Moshe, il avait déjà ces qualités-là pour pouvoir faire ça. C'est le Vav qui se met au service du Hé. Ce qui voudrait presque dire que quand on lit Yud Ke Vav Ke ici, il faut le lire dans le sens décroissant, quoi. Ça veut dire c'est le Yud au service du Hé, et le Hé au service du Vav, et le Vav au service du Hé. Il faut le lire comme ça, le Shem, ici. C'est Yud Ke Vav Ke. C'est le Yud au service du Hé, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit différent. Le Yud, il est au service du Hé, et le Hé, il est au service du Vav, et le Vav, il est au service du Hé. Alors, quand le Zohar, il nous lit des choses comme ça, évidemment, il faut calmer le lecteur. Il faut calmer le lecteur, et il nous dit « Zakaïn inun Israël » heureux, ils sont Israël. « De'alou venafku » qui entrent et qui sortent. C'est cette expression qui entrent et qui sortent, qui sont capables de rentrer dans les sodotes, ils sont capables de sortir en paix sans que ça les rende fous. D'accord ? « Alou venafku » heureux sont Israël, parce qu'ils rentrent et qu'ils sortent. Veyade beraza de orchoy de oraita, et ils connaissent les mystères des voies de la Torah, que maintenant on rentre dans les solos de la Torah. Donc ils rentrent, ils sont capables de connaître les mystères de la Torah, les me'ach pour aller, be'orach kishut, dans la voie de la vérité. D'accord ? Ce soir, il vous met une petite trace pour nous calmer. Maintenant, je vous ai dévoilé un grand sod. Donc maintenant, voilà, Israël, vous avez accès à un degré dans la Torah que les autres n'ont pas, même ceux qui font le pshat. Donc, et ça, c'est un degré qui vous permet, il faut évidemment être capable de rentrer et de sortir dans ces choses-là. Mais, on ne va pas lâcher notre pasouk. On reprend. Mitor Béné Israël. Donc, on reprend ce Mitor Béné Israël. Amaï Mitor Béné Israël. Pourquoi Mitor Béné Israël? Ok, tu m'as dit Mitor Béné Israël, c'était pour indiquer Moshe. Mais le Moshe, c'était déjà marqué dans Ve'ata. Qu'est-ce qui vient faire maintenant ce Mitor Béni Israël? Ça semble, comme il a dit le Ramak, ça semble Migoutar, ça semble en plus. Si tu l'enlèves du Passouk, tu comprends quand même le Passouk. Et là, mais tout n'est nommé que pour être un comme il se doit. Évidemment que ça a une fonction dans le verset, et que ça veut nous dire quelque chose. Que c'est pas une répétition, il n'y a pas de répétition dans la Torah, c'est pas un élément superflu. Donc tout ça, il est là pour nous donner une unité du verset, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que le verset, il fonctionne comme une unité. Ça c'est un grand saut qu'il faut comprendre dans le limoud. C'est qu'un pasouk, c'est un monde. Et ce monde, il est comme un équilibre. C'est comme il dit mon frère dans une mélodie. Si tu enlèves une note, c'est pas la même. C'est vrai. D'accord ? Un pasouk, ça fonctionne comme un ensemble. Et chaque note, elle est à sa place. Chaque élément, il est à sa place dans le verset. Et si tu enlèves ça, tu détruis la mélodie, mais tu détruis aussi le mouvement du pasouk. Parce que le verset, il donne un mouvement. Il donne un mouvement de force.
dans le pasouk. Et là. Alors. Mais, mitor Beni Israël, Dea Beni Israël, Kaimel et Tata. Les Patha Orchin, ou la Nara Jvilin, ou la Dlaka Boutsinin, ou Korva Kula Mitata Le'la, les Meve Kulahad. Alors, qu'est-ce qu'il vient nous dire ce mitor Béni Israël, de l'intérieur des enfants d'Israël? Parce que les enfants d'Israël, Kaimé et Tata, ils se tiennent en bas. Les Béni Israël, c'est clair qu'on parle ici de Béni Israël. Quand on dit Israël, il dit on peut dire Israël d'en haut ou Israël d'en bas. Bon, c'est comme ça qu'il est marqué sur la parachute à Malek. Mais Béni Israël, c'est même les enfants d'Israël. Donc eux, ils sont en bas. Et c'est quoi leur rôle? Les Patha Orchin, ils sont là pour ouvrir des voies. Notez cette définition d'Israël comme ça, celle-là, elle est bonne pour tout le monde. Ils sont là pour pouvoir ouvrir des voies. Ou l'anara jvilin et éclairer des chemins. Ou l'adlaka boutsinin et allumer des lampes. Ou le karva kula mitata leela et rapprocher tout de l'en bas vers l'en haut. Les me'eve kulachad pour faire que tout soit un. Voilà la définition du juif. Vous n'avez pas mieux? C'est bien. Il n'y a pas mieux. Si vous avez mieux, vous me dites. Voilà la définition des Bnei Israël. Ils sont là, on répète. Les Patra Orchin pour ouvrir des voies. Les Hanara Jvilin pour éclairer des chemins. Ça veut dire que les voies, elles étaient fermées, c'est eux qui les ouvrent. D'accord? C'est comme dans la montagne, ceux qui font des randonnées, il n'y avait pas une voie, tac, il y en a un, il a ouvert une voie. C'est ça les juifs, ils ouvrent des voies. Après, ou l'anara jvilin, et ils éclairent des chemins. C'est-à-dire le chemin, personne ne le prenait parce qu'il n'y avait pas la lumière. Il dit, moi je te mets la lumière, là-bas tu vas pouvoir rentrer. Ou l'adlaka boussilin, ils sont là pour allumer des lampes. Donc c'est quoi la différence qu'il y a entre éclairer des chemins et allumer des lampes? Il y a un chemin, mais personne n'y rentre parce que, alors, il y a d'abord les orchin, il y a d'abord les voies. Donc une voie, c'est une voie, Zohar dit une voie, c'est un endroit dans lequel tout le monde peut venir après. C'est-à-dire que par exemple, je vais faire une autoroute et tout le monde va l'emprunter. Qui c'est qui a ouvert des voies? C'est les Havot. Les Havot, ils ont ouvert des voies. Abraham, il a ouvert la voie du Chesed. Ils sont tous rentrés là-bas, toutes les religions monothéistes sont rentrées là-bas, mais c'est Abraham qui a ouvert la voie. Il a dit, je vais faire un chemin dans ce Olam qui s'appelle le Chesed. Ça, c'est ouvrir une voie. C'est ça les Orchin. Après, il y a le derer. Ça, c'est le derer, c'est une voie que tout le monde peut prendre. Une fois qu'elle est là, même la personne qui l'a faite, elle n'est plus là. La voie, elle est là. Les gens oublieront peut-être même le nom de celui qui a fait cette voie, mais en tout cas, il a ouvert une voie. Après, il y a celui qui éclaire un chemin. Le chemin, c'est plus petit que la voie. Le jvil, c'est plus petit que le derer. D'accord? Le jvil, c'est un chemin ou un sentier. Un sentier, si on ne connaît pas, on ne s'aventure pas dans le sentier. D'accord? Donc il faut quelqu'un qui vous montre qui vous l'éclaire. Dit voilà, bien. Pour mettre de la lumière. Ouais. Oui, c'est comme un shortcut, c'est-à-dire je connais un raccourci spécial, mais si tu ne suis pas mes indications, tu vas te perdre. Alors je t'indique un chemin pour aller vers la chose. Ok? Après ils sont là pour l'adlaka boutsinin, pour allumer des lampes. Ça veut dire maintenant je vais créer de la lumière. Indépendamment, il y a les orach, il y a le shvil, maintenant je vais créer des lumières. Je vais faire en sorte qu'il y a des lumières qui fonctionnent. Évidemment, tous ils vont venir se mettre ils vont tous manger dans la lumière. D'accord? Même la Sitra Achara. Il n'y a pas de Inyan. La Sitra Achara aussi, elle mange à la lumière d'Israël. Ou le karva kula et rapprocher tout, mitata le'ela de l'en bas vers l'en haut. C'est-à-dire qu'ils sont capables maintenant d'unifier ou d'approcher le bas vers le haut. N'oubliez pas que notre verset il disait Ve'ata akrev elecha. D'accord? Les meheve kulachad pour faire que tout soit. D'accord? Il n'y a pas mieux. Hein. Une phrase de Zohar, c'est 200 kilos de livres de philosophie. Hein. Vous avez tout. Vous avez tout dans une phrase. Ou begin ka'achtiv. Et pour cela, il est écrit Ve'atem adevekim b'Hashem. Vous avez un degré avec Dieu qui s'appelle le degré de l'adhésion. Ve'atem adevekim b'Hashem. Ou begin kta. Non, alors c'est pour ça que
ce verset il dit Ve'atem adevekim bashem, et la suite du verset c'est Chaim kulechem hayom. Vous êtes dans un degré qui est celui de l'adhésion. Vous savez que la dévécoute, c'est le degré le plus fort. Il y a le fait d'être, il y a le chibour, il y a le kishour, mais il y a ici la dévécoute. C'est-à-dire vous êtes dans un degré, vous êtes dovek avec ce degré-là qui s'appelle Yud Kevaski. Bon, revenons à notre histoire. Alors le Zohar, il dit, si c'est comme ça, hein, très bonne question du Ramak. Ve'ata akrev elecha. Alors pourquoi on a dit Ve'ata akrev elecha? On aurait dû dire et toi, unifie. Pourquoi il est marqué Ve'ata akrev elecha? Pourquoi est-ce qu'on a mis l'accent si effectivement ce mitor béni Israël, il indique un degré aussi haut? Pourquoi est-ce qu'on a dit Ve'ata akrev elecha? Pourquoi simplement ça se résume dans la notion de rapprocher? Pourquoi c'est pas dans la notion d'unifier? C'est la question du Ramak. Et en plus, le fait de dire le Akrev, ça indique qu'effectivement c'était éloigné. Alors que unifié, ça veut dire que c'était dispersé. Mais dispersé, c'est déjà moins fort que loin. Ok? Donc on est obligé de redonner la parole à Rabbi Shimon. V'ata Rabbi Shimon, Amar Rabbi Shimon, Kula Yu Kiriva. Parce que tout est rapprochement. C'est intéressant, c'est-à-dire que ce lachon de Keriva, il inclut ce lachon de Yichud. Les man de yada le yahada yichuda ou le miflah le mare. Pour celui qui sait unir l'union et servir son maître. Parce que tout le but de l'union, il se fait dans le rapprochement. Il se fait de voir quelque chose qui est loin et de le rapprocher de quelque chose qui est près. C'est ça le akrev. Et ça, effectivement, comme il dit le Ramak, ça c'est la particularité de Moshe, c'est qu'il est métavers, c'est qu'il est capable de prendre des éléments loin et de les ramener, comme il a fait avec Yitro par exemple. C'est qu'il est capable de... Le Zohar ici, il nous dit que tout est rapprochement. Kula et Ukriva. Les mains de Yada, à condition pour celui qui sait... Les mains de Yada, les Yahada Yehuda, qui sait unir l'union, ou les Miflah les marées, et pour pouvoir servir son maître. Celui qui connaît le Sod, il sait très bien que l'union, elle passe par le fait d'être mékarev les choses. Ça veut dire que c'est pas évident d'être mékarev les choses. C'est pas on prend tout le monde. Il faut être capable de savoir rapprocher les choses. C'est tout un art. C'est une science même. Le fait de rapprocher les choses. Comment on la rapproche, la chose? Alors, on va revenir. Donc effectivement, quelle est la chose qui étymologiquement est le plus un rapprochement? La keriva, c'est le korban. Parce que le korban, c'est milachon karev, c'est le fait de rapprocher. C'est un rapprochement par rapport à Hachem ou par rapport entre hommes là? Tout. Parce que rapprocher, c'est toujours rapprocher du haut vers le bas. C'est vrai, vous avez raison. Mais parce que c'est ça, non, c'est ça qu'il veut dire, c'est que le rapprochement, c'est toujours un rapprochement vers le Yichud. Mais c'est pas aussi simple que ça. C'est pas simplement qu'on va faire tchouva à quelqu'un, alors on dit on l'a rapproché de Dieu. Bon, c'est pas mal, mais c'est pas ça. C'est qu'il faut être capable de donner la bonne intensité dans le rapprochement. Cette intensité, elle perdure. Alors maintenant, quel est le plus haut degré de cette kériva-là? C'est effectivement quand il y avait des korbanot, parce que le korban, il est là pour donner le moment ultime du rapprochement. Alors, du temps où le sacrifice existait comme il se doit. Pourquoi il est marqué comme il se doit? Parce qu'effectivement, Beit Sheni, c'était plus compliqué que Beit Rishon. Kedin, alors, it kariv kula kechada. Tout est rapproché ensemble. Et la lumière des visages se trouve dans le monde. Bébé Mekdasha, dans le temple. C'est ça qu'on veut. C'est quoi cette expression de Nirud et Anpin? Parce qu'il y a la lumière des visages et il y a la tristesse des visages. Donc le rapprochement, c'est ce qui amène la lumière des visages, pas la tristesse des visages. Ve'it kafia. Et l'autre côté, il est maintenant soumis et il est recouvert. Ve'shali titra dekdusha beneiru vechidu. Et c'est le côté de la kedusha, de la sainteté, qui domine avec lumière et avec joie. C'est ça qu'on veut.
Maintenant, quand le sacrifice, il ne se trouve pas comme il se doit, maintenant, quand ça ne marche pas, cette chose-là, ou alors, c'est important que le Zohar il dit ou, c'est-à-dire c'est soit l'un soit l'autre, Yehuda lahave kedakayut. L'unification ne se fait pas comme il se doit. On croit unifier, mais on n'unifie pas. Soit on rapproche mal, soit on unifie mal, soit l'un soit l'autre. Pourquoi? Parce que par les Yehudim, on peut faire comme par les Korbanot. C'est ça qu'il veut dire Zohar ici. C'est là que l'Arizal il va comprendre. Enfin, il va comprendre. C'est pas le premier, mais il a senti la force des Yehudim. Parce que les Yehudim, ça peut faire plus que les Korbanot. Être capable d'unifier dans les Tfilot ou dans les Korbanot, ça peut faire plus que les Korbanot. Kedin anpin et aatzivu. Alors qu'est-ce qui se passe? Soit les gens ils ne savent pas faire des Yehudim, ou soit il n'y a plus de Korbanot. Et bien maintenant, les visages, ils deviennent tristes. Des chérubins, vous parlez? Non, les visages, tous les visages. Alors, vous avez raison, c'est tous les visages. C'est les visages d'en haut, les visages d'en bas, c'est-à-dire que les choses, elles sont plus face à face. Les gens, ça se tourne, les visages, ils sont tristes. Il n'y a plus de lumière qui s'échange. Il n'y a plus de lumière qui s'échange. Et alors, ou Neheru laishtakar, et la lumière ne se trouve pas. Veit kassia siara, et on revient sur nos pieds, et la lune, elle est recouverte. Que la lune, elle ne reçoit plus de lumière du soleil. Des nuages. Évidemment, il y a des nuages. Veshalta fitra chara be'alma, et l'autre côté maintenant, il domine dans le monde. Begin de la itman de yada le yahada shema kadisha kedakayut, parce que personne ne sait unifier le nom de Dieu comme il se doit. Les gens, ils ne savent plus faire des Yehudim. Ah, mais c'est pas de notre faute. Oui, mais ici, tout le temps. Et oui et Si non. on avait que Moshe Rabbeinu qui serait venu à ce moment-là, bon, Et oui et on non. aurait retrouvé les choses. Et oui et non. Il y a plus Moshe Rabbeinu. Non, mais quelqu'un, c'est-à-dire que finalement, ce qu'on voit, c'est que c'est pas vraiment dépendant entre les mains des hommes, puisque bon, il faut toujours une personne exceptionnelle sur laquelle Dieu agit. Bon. Le Zohar il dit, mais ici maintenant le Zohar il dit Begin de la itman de yada, parce que personne ne sait. Ouais, justement. Personne ne sait. Vous savez qu'il y a Rabbi Shimon Amar קדושה בריחו לה נעשה לאיוב ולה עתה ימי בניסיונה כניסיונה דשאר צדיקיה. Saint béni soit-il, il n'a pas éprouvé Job et il n'est pas venu avec lui dans l'épreuve comme il l'a fait pour les épreuves des autres justes. Donc déjà, si on parle de Léa crève, c'est vrai qu'il y a une notion que des choses qui vont peut-être permettre l'union ou les Yehudim, c'est le fait qu'il y a des épreuves. Maintenant, il faut bien comprendre qu'il y a épreuve et épreuve. Or, l'épreuve de Job, ça ressemble à aucune des autres épreuves. Non pas pour des raisons qu'on croit, mais pour des raisons que le Zohar maintenant va nous expliquer de façon très intéressante. Pourquoi? Parce que de l'actif B va Elohim Nissa et Yov, kama dirti Abraham va Elohim Nissa et Avraham. Il n'y a pas marqué une seule fois que Dieu il a éprouvé Job. Alors qu'il y a marqué que Dieu il a éprouvé Abraham. Les épreuves de Yov, c'est un autre problème. Dieu il a éprouvé Abraham pour qu'Abraham il puisse avoir un degré supérieur. Parce que des fois dans la vie les épreuves nous font grandir. Yov c'est complètement à part. C'est une punition alors. On va voir. Déou beyade akriv libéré yachida legabé. Parce que Abraham il a marqué que c'est Dieu qui l'a éprouvé. D'accord? Pourquoi? Parce qu'Abraham au moins, Déhi beyade akriv libéré, parce que lui par sa main, il a rapproché son fils unique. Le fait qu'Abraham il fasse cette histoire de la Akedah, c'est aussi c'est aussi un rapprochement, c'est aussi un yichud. C'est-à-dire que ça participe aussi à cette union des choses. Veyov, lo yahivle, vela masar le klum, vela itmarle. Et Yov, lui, il a rien donné, il a rien transmis, et en plus, on lui a rien demandé à Yov. D'accord? Aval, itmasar beyida de mekatrega, simplement on l'a donné entre les mains de l'accusateur. Bedina dektusha berechud yaou ater leaou mekatrega legabe. Du Saint béni soit-il qui a éveillé
du Saint béni soit-il. Alors, mais simplement, il a été transmis entre les mains du Mekatreg, Bedina par la rigueur de Koucha Berichou, Dewatar Léao Mekatreg Alegabe, qui a éveillé cet accusateur pour lui, Madéou Loba, ce qu'il n'avait pas demandé. Alors, c'est un grand sujet, parce que le Zohar, il lit ses sérieux d'une manière particulière. Au début de Yov, on parle de Yov et tout va bien. D'accord? Et vous savez que Yov s'était passé le jour de Rosh Hashanah. Et il y a le jour du Din. Et Dieu, il dit au Satan, il lui dit, dis-moi, tu le connais celui-là, Yov? Il dit, dis-moi, il est bien ou il n'est pas bien? Le Zohar, il veut dire que c'est Dieu qui a chauffé le Yetzer Hara pour dire, prends-le celui-là. Il est bon. Prends-le celui-là, je te le donne. C'est ça qu'il veut dire ici. Parce que Aval itmasar beyadé des Mekatreg, parce qu'il fut transmis entre les mains du Mekatreg. Bedina de Koucha Berechou, par la rigueur de Koucha Berechou, Dei ou atar leao Mekatreg, parce que c'est lui, c'est-à-dire c'est Koucha Berechou qui a éveillé le Mekatreg contre Yov. Il a chauffé, il dit, tiens, regarde celui-là. Ma dei ou loba, ce que lui n'avait pas demandé. Je lui avais rien dit. Lui, avec l'accusateur. Ouais, lui, il n'avait rien dit. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, le Mekatreg, l'accusateur, il vient pour éveiller sur les hommes. Mais là, ici, c'est Dieu qui lui a dit, c'est Dieu qui l'a éveillé sur ce problème-là. Dirtiv, parce qu'il y a marqué, Asamta libecha alavdiyo. Lui, il a dit, mais dis-moi, t'as fait attention à celui-là? Tu viens me poser des questions sur l'Égypte. Mais celui-là, tu l'as déjà regardé, celui-là ou pas? Aval raza amikayu, mais ça, c'est un grand sod. Parce que c'est le sod qui est dans la suite de ce Zohar, que pour pouvoir permettre le Yichud, ou pour pouvoir permettre la Akrava, des fois, Koucha Berichou, il donne à manger à la Sitra Achar. Et d'après. Hein? J'ai pas compris. Il donne à manger à l'autre côté. Et d'après certains textes du Zohar, c'est ça qui a permis qu'on traverse la mer Rouge. Que ça s'est passé, que le Sefer de Yov, il était au moment de la mer Rouge, et l'autre il a dit, mais comment ils vont passer, et ça, il dit, dis-moi, tu le connais Yov? Tu le connais Yov? Tu ne veux pas aller t'occuper de lui comme ça pendant ce temps-là, tu nous laisses tranquille, que Dieu il nous donne tranquille et qu'il nous donne la Yeshua, Baruch Adonai Le'olam, Amen, Amen.